Chers frères et sœurs, chers amis, en ce matin encore, nous allons méditer sur la parole de Dieu et nous continuons avec notre série. Chers amis, quelles sont les vertus de Jésus-Christ que nous devons annoncer au monde? Troisième partie. Quelles sont les vertus de Jésus-Christ que nous devons annoncer au monde? Troisième partie. Nous récitons encore le texte de base bien avant de prier. 1 Pierre 2, verset 9. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Amen. Nous prions, chers amis. Tant de Père Céleste, en cet instant, nous allons méditer sur ta parole. Tu as dit à travers ta parole, par la bouche des enfants et de ceux qui sont dans la mamelle, tu as fondé ta gloire. Permets que, Seigneur Dieu, ta gloire puisse fonder en nous, en notre milieu, et que nous soyons remplis de ta connaissance. Et qu'ainsi, comme l'enfant Jésus, nous pouvons grandir en sagesse, en stature et en grâce devant toi et devant les hommes. Au nom de Jésus, nous t'en prions, lui qui vit, qui est au siècle des siècles. Amen. Chers amis, quelles sont les vertus de Jésus-Christ que nous devons annoncer au monde? Dan, quelles sont les vertus de Jésus-Christ que nous devons annoncer au monde pour cette troisième partie? Les vertus que nous devons annoncer au monde, c'est que Jésus est le chemin qui mène à Dieu. Parce qu'il est dit dans Jean 14, verset 4 à 6, vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Thomas lui dit, Seigneur, nous savons où tu vas. Nous ne savons. Nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Et il est dit dans Matthieu 7, verset 13-14, entrez par la porte étroite, car large est la porte et spacieuse est le chemin qui mène à la perdition. Il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserré est le chemin qui mène à la vie. Il y en a peu qui les trouvent. Amen. Donc Jésus est le chemin qui mène à la vie éternelle, qui mène à Dieu. Donc si nous marchons dans un chemin, la porte large, c'est la porte de Babylone. La porte large, c'est la porte des filles de Babylone. Mais la porte et le chemin resserré, c'est le chemin de Jésus. Et la porte large et le chemin spacieux mènent à la perdition. Donc nous devons marcher sur le chemin de Jésus. Au point où nous sommes parvenus, marchons de même pas. Daniel, quelles sont les vertus de Jésus-Christ que nous devons annoncer au monde pour cette troisième partie? Les vertus que je dois annoncer au monde, c'est que Jésus est la vérité. Verset Jean 17, verset 17. Sanctifie-les par ta vérité, car ta parole est la vérité. Et Jean 14, verset 6. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Amen. Donc, chers amis, nous devons savoir que Jésus est la vérité. En dehors de Jésus, il n'y a pas de vérité. C'est Jésus qui est la vérité. La vérité est une personne. Donc, nous devons montrer au monde que la vérité se trouve en Jésus. Et c'est la vérité qui sauve. Et c'est pourquoi il est dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Si vous connaîtrez, si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. C'est la vérité qui sauve, c'est la vérité qui délivre. Nanoun, quelles sont les vertus de Jésus-Christ que nous devons annoncer au monde pour cette troisième partie? Pour cette troisième partie, les vertus que je dois annoncer au monde, c'est que Jésus est le pain de vie.
est le pain de vie, la vraie manne du ciel. Il est dit dans Jean 6, versets 32 à 35, Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, mais mon Père vous a donné le vrai pain du ciel. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Ils lui dirent, Seigneur, donne-nous toujours ce pain. Jésus leur dit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Il est dit aussi au verset 48 à 51, je suis le pain de vie. Vos pères ont mangé la manne dans le désert, ils sont morts. C'est ici le pain qui descend du ciel, afin que celui qui en mange ne meure point. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair que je donnerai pour la vie du monde. Amen. Donc, Jésus est le pain de vie. Et nous savons qu'il est dit à travers la parole de Dieu, et l'homme ne vit pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Jésus est le pain de vie. La parole de Dieu est le pain de vie. Donc, si nous voulons avoir la vie éternelle pour ne pas mourir, nous devons manger ce pain, c'est-à-dire manger la parole de Dieu. Parce que les Israélites ont mangé de la manne, mais ils sont tous morts dans le désert. Mais si nous mangeons le pain de vie que représente Jésus, les paroles de Jésus, nous aurons la vie éternelle en nous-mêmes. Fayou, quelles sont les vertus de Jésus-Christ que nous devons annoncer au monde? Les vertus que je dois annoncer au monde, c'est que Jésus-Christ est l'eau de vie. On trouve ça dans Jean 7, verset 37, qui nous dit, le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout, s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Le verset Apocalypse, on trouve ça aussi dans Apocalypse 22, verset 16 à 17. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton de la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Et l'esprit de l'épouse dise, viens. Et que celui qui entend dise, viens. Et que celui qui a soif vienne. Que celui qui veut prenne de l'eau de vie gratuitement. C'est que Jésus, c'est l'eau de vie. Donc, chers amis, Jésus est l'eau de vie. Si nous voulons avoir la vie, nous devons boire de cette eau. C'est pourquoi Jésus avait dit à la femme samaritaine, si vous savez qui je suis, j'aurai vous donner une eau qui ne tarissera jamais. Il y a de l'eau qui pas jamais fini. On va boire et la jaillit jusque dans la vie éternelle. Et cette eau que Jésus donne, c'est l'Esprit. C'est l'Esprit Saint qui est l'eau que Jésus donne, qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Donc, chers amis, et l'autre vertu de Jésus que nous devons annoncer au monde, chers amis, c'est que Jésus est le serpent d'airain qui sauve de la mort du péché et qui détruit le serpent ancien appelé diable et Satan qui possède la puissance du péché, c'est-à-dire la mort. Je reprends, chers amis, Jésus est le serpent d'airain qui sauve de la mort du péché et qui détruit le serpent ancien, c'est-à-dire diable, appelé diable et Satan, qui possède la puissance du péché, c'est-à-dire la mort. Il est dit, chers amis, dans Nombre 21, le verset 9, regardez ce qu'il a dit, lorsque les serpents étaient en train de piquer le peuple Israël et qu'ils
et qu'il mourrait dans le désert, regardez la solution que Dieu avait proposée à Moïse. Et Nombre 21, verset 9, il dit, Moïse fit un serpent d'airain et le plaça sur une perche. Et quiconque avait été mordu par un serpent et regardait le serpent d'airain conservait la vie. Donc le serpent d'airain conservait la vie. Lorsque les hommes regardaient, lorsque le peuple Israël regardait à ce serpent, eh bien, ils avaient la vie. Eh bien, regardez ce que Jésus a dit, chers amis, dans Jean 3, verset 14-15. Regardez comment Jésus a repris tout ça. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut que le Fils de l'homme, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Donc, de même que Moïse éleva le serpent, donc ça veut dire Jésus est comparable au serpent. De même que Moïse éleva le serpent d'airain dans le désert, il faut que le Fils de l'homme soit élevé. Donc, en prenant la forme du serpent, chers amis, Jésus s'est fait devenir serpent pour nous. Jésus s'est fait devenir Satan pour nous. Il a pris la forme du serpent, c'est pour pouvoir tuer, c'est pour pouvoir détruire Satan à la croix. Jésus a crasé la tête du serpent à la croix. Il a pris la forme de la chair et il a crucifié Satan à la croix. C'est pourquoi il est dit, chers amis, dans 2 Corinthiens 5, le verset 21, « Celui qui n'a point connu le péché, il s'est fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. » Et il est dit, chers amis, dans Hébreux 2, le verset 14-15, regardez ce que l'apôtre Paul va dire, chers amis, pour nous montrer que Jésus a détruit le serpent ancien appelé diable et Satan et nous a donné la vie. Hébreux 2, verset 14-15, il dit ça, « Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il a également participé lui-même, afin que par sa mort, il anéantit quoi? Celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, et qu'il délivra tous ceux qui par crainte de la mort étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Jésus, par sa mort, a détruit celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Jésus a pris la forme du diable et l'a crucifié à la croix et nous a donné la vie éternelle. Donc, les vertus de Jésus que nous devons annoncer au monde, c'est que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Jésus est le chemin qui conduit à Dieu. Jésus est la vérité. Jésus est le pain de vie. Jésus est l'eau de vie. Jésus est le serpent d'airain qui sauve de la mort du péché et qui détruit le serpent ancien qui possède la puissance du péché. Amen, chers amis. Vrai, vrai, vrai. Tout ce que la Bible dit est vrai, vrai, vrai. Et nous prions, chers amis. Papa nous qui dans celle-là, nous étions pour nous remercier pour nourriture ça que vous voyez pour nous matin, nourriture qui si copieux. Nous nous merci pour ça, Seigneur Dieu. Merci pour patience, courage, dévouement que vous avez frère nous Jean-Daniel qui toujours levé de très tôt pour préparer nourriture ça pour nous. Merci pour cet esprit qu'on met à disposition pour éclairer le Seigneur Dieu pour capable conduire nous dans toute la vérité. Merci Seigneur. Aidez-nous pour nous capables de faire parole ça yo, nourriture pour nous, de l'eau qui pour désaltérer nous, pour nous capables de marcher dans le chemin, pour nous connaître toute parole ça yo, c'est la vérité et la vie qui c'est vous-même Jésus. Pour nous faire application dans nous-mêmes et comme ça Seigneur Dieu, nous va prêt pour nous recevoir Saint-Esprit dans cœur nous et nous va prêt pour nous entrer dans le royaume ciel là que va le préparer pour nous. Dieu Père Saint nous remettre chaque membre caché en Basel Jésus et tout l'autre monde qui est dans l'autre groupe yo Seigneur Dieu, permettre que yo capable faire même genre avec nous pour yo tendre prière ça pour yo étudier verset yo Seigneur Dieu et yo même pour yo appliquer dans la vie yo. Il y a pile monde qui malade sous groupe là n'a demandé ou va guérir yo Seigneur Dieu ça qui gagne difficulté ou va voler au secours de yo
Permettre que Seigneur Dieu est capable d'accrocher à la parole, car selon tout ça nous sommes là pour matin, nous c'est Jésus qui tout bagaille pour nous. Si on ne pas Jésus dans la vie, ou pas rien. Merci Seigneur parce que Jésus te prend forme serpent pour être capable de craser serpent qui possède des puissances la mort pour être capable de nous la vie. Aidez-nous Seigneur Dieu pour nous capable de contempler Jésus sous trône. Et comme ça, Seigneur Dieu, nous pas sembler avec serpent que Ève t'a contemplé à juste divin péché, mais nous va gagner la vie éternelle, nous contempler Jésus, parce que Jésus, c'est pain qui va nous la vie. Dieu Père Saint, merci pour Jean ou prend soin nous malgré nos ces péchés. Aidez-nous pour nous capables de courir pour pécher. Aidez-nous pour nous serrer parole là dans le cœur, nous pour nous capables pécher, parce que pour nous pour de victoire sur péché, c'est parole là pour nous nourrir au jour le jour dans nous-mêmes. Béni journée pour nous, Seigneur, fais-nous grâce. On va accompagner ça qui parle travail, ça qui dans la rue déjà, protéger eux. Ça qui malade, poser mes guérissants tout sous eux. Ça qui en difficulté, voler au secours de eux. Si nous prions au Seigneur, ce n'est pas parce que nous bonnons nous mérite, mais c'est dans nos petits tout Jésus que nous prions, le même qu'à vivre et qu'à régner pour tout en guettant. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment, chers amis. L'amour de Christ nous presse. Amen. Amen.